Mandat de perquisition. On feuille tout l'immeuble. Et qu'est-ce que vous cherchez? Faites pas l'innocent. Vous devez être au courant comme tout le monde de ce qui s'est passé au supermarché. Des milliers d'hommes puis de femmes qui ont payé en dessous de leur prix des tonnes de marchandises. Il y en a même qui n'ont rien payé du tout. On cherche la marchandise volée ou, si vous aimez mieux, la marchandise payée avec un gros spécial. Et c'est chez moi que vous venez la chercher. Allez-y, hein, traitez-moi de voyou, de voleur, de... Prenez-les comme vous voulez. Moi, je fais juste ma job. J'ai reçu des ordres puis je les exécute. Exécutez, exécutez. Mais je vous préviens, hein, c'est de la provocation. C'est même pire. Vous vous foutez de nous. Vous nous faites crever de faim et vous voulez encore nous narguer. Non mais regardez ce que je mange. Pâté homogénéisé pour chien et chat. Quoi? Mais regardez, reniflez-moi cette saloperie. Et tout ça, pourquoi? Parce que tout coûte les yeux de la tête. Au moins, il faut dire que c'est de la tête de lapin. Vous mangez ça? Bien obligé, il n'y a rien d'autre. Bah, allez-y, hein, je vous en prie. 2 gouttes de citron et ça descend comme du pipi de chat. C'est bon pour le sciatique. Goûtez. Non, merci. Je vomis jamais avant les repas. Vous préférez peut-être une bonne soupe aux graines de canari? Voulez-vous rire de moi? Mais absolument pas, regardez. Ça ne coûte que 200 livres. On mange et on se met à piailler. On a des plumes qui vous poussent là. On gratte la terre. Un vrai poulet, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, si vous en êtes rendu là. Nous autres aussi, avec notre plan de retraite. Puis nos salaires coupés, on rit plus. Ma femme tire le yard par la queue, la pauvre. J'ai beau manger à la caserne. Vous savez, je vous comprends. Je devrais pas le dire, mais même les bonnes femmes là, du supermarché qui ont, disons, imposé une réduction de prix un matin, j'y comprends. Ils ont raison. Personnellement, ma sympathie leur est acquise. Contre le vol, il y a juste l'expropriation. Oh, la police qui blasphème contre la propriété privée à cette heure? Vous leur donnez raison. Bien sûr, ça peut plus continuer. Croyez ou croyez-moi pas, mais moi ça me dégoûte de faire le flic dans le quartier pour une descente comme celle-là. Puis pour le compte de qui? De spéculateurs, d'affameurs. C'est eux autres les vrais voleurs. Oh, c'est qui les vrais voleurs? Excusez-moi, monsieur le brigadier. Vous êtes vraiment brigadier? Oui, Brigadier. brigadier. Brigadier de police. Eh, Vous trouvez que ce sont des choses à dire, ça? Vous parlez comme un extrémiste. extrémiste, extrémiste. Non, je suis un homme qui réfléchit et qui est en beau calvaire. On est tanné dans la police de passer pour une bande d'imbéciles qui marchent au sifflet. À mon commandement, partez, attaquez! Les chiens gardent, oui. Attention, ceux qui osent parler ou discuter. Silence! Couchez là! Chef! Où est-ce qu'il est? Chef! Je suis là, au deuxième. Je perquisitionne. Montez plus haut, vous autres. Bien sûr, dans le fond, vous avez raison, hein. Comme dit le parti, vous êtes les fils du peuple, vous aussi. Les fils du peuple, pensez-vous? Les pierres à bras des patrons, les valets du pouvoir, oui, pour être leur police politique. Cogner sur les étudiants, les grévistes. Excusez-moi, mais avec vos idées, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Est-ce qu'on choisit? Vous avez choisi de manger ces cochonneries-là. Mais bien obligé, il n'y avait rien d'autre. Mais pour moi non plus, il n'y avait rien d'autre. C'était soit ça, ou crever de faim. J'ai des diplômes, cher monsieur. Chef! On a fini, nous autres! Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Oui, puis arrêtez de m'achaler. Prenez l'autre escalier, je vous rejoins. Ah, bon. Je suis en train de vous dire que je suis diplômé. Mon père a reçu 100 EO pendant des années pour me faire des études. Des années! Puis à la fin, rien. C'était soit immigrer, soit devenir balayeur municipal, soit rentrer dans la police. J'ai été forcé, contraint même, cher monsieur. Je suis rentré dans la police. C'est pas beau à voir des brutes, des fiers à bras. Tout le monde ne pense pas comme vous, hein. Il y en a qui se trouvent très bien dans la police. Ah oui? Ceux qui se laissent bourrer le crâne avec le sens de l'honneur et du sacrifice,
Ceux qui ont besoin d'opprimer les autres pour se sentir quelqu'un, de donner des ordres, de prendre des crânes. Les enfants demeurés d'un peuple de veaux, oui. Ça alors. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles, je ne l'aurais jamais cru. La police, tout de même. Il en faut, non? Plus démocratique, bien sûr, mais il en faut. Ah, sans ça, c'est le chaos, hein. On ne peut pas tout faire, tout ce qui vous passe par la tête. Ni faire sans marcher qui vous passe par la tête. On doit respecter la loi. Même si c'est une loi injuste qui couvre le vol organisé. Alors il y a les partis, la lutte démocratique. Alors, les lois, on les réforme. Des réformes? Quelles réformes? Où vous voyez ça? Des semblables réformes, oui. Les seules qui sont passées sont ceux qui ont été faites en coulisses. Ou, j'oubliais, les augmentations d'impôts, de taxes, d'essence, les coupures de postes, les lois spéciales pour rentrer au travail, sans oublier le financement des partis, y compris le parti fasciste. Ils commencent par voler, puis pour se punir ces bandits-là, décident de s'autofinancer. Un vol de plus, tout ce qui est plus légal. Même le Parti communiste, qui là, s'est montré pas mal libéral. Un autre parti qui est trempé là-dedans. My God, on dirait qu'il parle de la commission Charbonneau! Le parti... Ouais. Oh, je sais, hein. Je n'ai pas aimé ce tripatouillage, moi non plus. Non. Les vraies réformes, il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils les fassent eux-mêmes. Tant qu'on va gober des affaires comme la délégation des pouvoirs, l'autodiscipline, la patience, puis tout le Bataclan, rien va bouger. Bon, vous allez m'excuser, mais j'ai du travail qui m'attend. Ah, j'en étais sûr. D'abord, ça joue à l'anarchiste, au maoïste, après on remet sa petite casquette et on redevient flic. Ouais, vous avez raison. Je manque de courage. On parle. C'est tout ce que je sais faire pour l'instant. On cause, oui. Je suis diplômé. Mon père a sué sang et eau pour me faire des études. Je ne pouvais pas émigrer, devenir balayeur. Si vous pouviez, pourquoi ces privilèges? Vous pouviez émigrer ou devenir balayeur, comme font les gens de notre région. Mais ce sont des hommes, eux. Ils ont leur dignité. Ils ne deviennent pas flics, eux. Tandis que vous n'êtes bon qu'à vous trouver des prétextes pour ne prendre aucun risque. Ce sont des gens comme vous que je trouve devant l'usine à cogner sur les piquets de grève. Je suis d'accord avec vous. Je suis même bien plus à gauche que vous. Diplômé, vous comprenez. Mais excusez. Vous avez encore raison. Mais vous allez apprendre un jour que les policiers ont refusé de m'attraquer pour le compte des patrons. Elle est bien bonne. Ouais, ils sont même passés de l'autre côté. J'aimerais bien voir ça, mais pas avant d'avoir vu le pape Voltia bénir les ouvriers en grève. Ceux de la Fiat, comme ce qu'il a fait pour ceux du syndicat Solidarność, qu'à Danzig en Pologne. Le monde change, vous savez, hein. Il change même drôlement. Au revoir. Vous partez. Vous ne fouillez même pas un peu, vous me vexez. Jetez un coup d'œil, je ne sais pas moi, dans l'armoire, sous le lit, s'il vous plaît. Pourquoi? Pour trouver de la bouillie pour tuer d'élevage? Ça vaut pas la peine. Bonsoir. Oh, puis, bon appétit, là. Bonsoir. On n'en finit plus, hein, de rencontrer des flics contestataires, des policiers rouges. Jusqu'à présent, je n'avais rencontré que le genre fasciste, autoritaire et borné. Alors c'est là qu'ils se trouvent les extrémistes de gauche et de droite, dans la police. Et celui-là qui se met à critiquer le PC sur sa gauche. Non mais, c'est un provocateur, hein, je l'ai tout de suite su. Il a essayé de me faire parler. Il faut noyauter la police. Prendre d'assaut les supermarchés. Oh, si j'avais été assez con pour tomber dans le panneau. Halte là! Je t'arrête! Brigade rouge! Qui a organisé l'enlèvement d'Aldo Moro et des trucs machin? Tu as cru l'avoir trouvé, le dindon? Eh bien, le dindon ne gobe pas l'histoire! Le dindon ne gobe que des graines pour canaris. Sont-ils venus ici? Qui? Dis pas ce qui se passe. Ils fouillent maison par maison. Je sais. Ils ont arrêté les Mambetti, les Fossani.
Ils ont trouvé de la marchandise volée chez tout le monde puis ils ont tout confisqué. Bien fait, ça leur apprendra à faire les malins. Ils ont même pris ce qui avait été payé au prix normal. C'est toujours comme ça. Quand une poignée de connards font une razzia, c'est tout le monde qui écope. Même ceux qui n'ont rien fait. Tout le monde, façon de parler, hein, parce que chez nous, ils sont venus et... Ils sont venus chez nous Oui, puis ils ont rien trouvé. ils auraient dû trouver quelque chose. Non, Ah bon. je veux dire, tu sais ce que c'est. On est sûr de rien avoir puis des fois, Comment? c'est la police qui te met des affaires chez vous. Ça serait pas la première fois. Le fils de Rosa, par exemple, pendant qu'il perquisitionnait chez eux, personne ne faisait attention. Ben, ils ont fourré un paquet de trac en dessous de son lit, puis un revolver en dessous de son oreiller. Tu vas me dire que c'est la police qui viendrait chez nous, fourrer du riz, des pâtes et des conserves sous le lit. Ben, on s'utilise, c'est une façon de parler, là. Tu as peut-être raison, hein, ce fils de pute. Pendant qu'il me faisait parler, sous le lit, peut-être qu'il l'a fourré. Ah! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as failli me casser les reins! Touche pas à ma couverte! Ça n'était pas une raison pour m'assommer! Je viens de la laver. Bon. C'est moi qui vais regarder. Fais plutôt entrer Margarita. Margarita, Elle est restée en arrière de la porte. tu es folle, une femme enceinte. Y'a rien pantoute! Viens, Margarita, viens. Tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien! La petite a eu peur. Elle était seule à la maison. Elle a vu la police arriver. Ils voulaient perquisitionner dans tout l'appartement. Il y en a même un sergent qui se trouvait bien bon qui a voulu y perquisitionner le ventre. Les salauds! Et pourquoi? Il s'imaginait que, à place de son bébé, elle avait des pâtes, du riz, puis tout le pataclan. Fils de pute! Justement. Fait que j'ai dit, viens chez nous, Margarita. Tu as bien fait, hein? Viens chez nous, tu t'allongeras sur le lit. J'ai pas eu raison? Oui, tu as eu raison, oui. J'ai pas bien fait? Oui, tu as bien fait. Enlève ton manteau. Non! Mais fais comme chez toi, voyons. Non, non! Enlève donc ton manteau. Ah! C'est pas! Je te préviens, tu me pousses. Je rentre dans l'armoire et je n'en sors plus. Insiste donc pas. Si elle aime mieux le garder, son manteau, elle laisse la faire. Elle a froid. Il fait chaud ici. Pour toi, pas pour elle. Les femmes enceintes, ça a toujours frette. Comme elle a frette, la pauvre petite. Elle est malade? C'est sûr. Elle a de la fièvre. Beaucoup de fièvre. De la fièvre. C'est les douleurs. Déjà? Tu connais rien. Il y a une heure, tu savais même pas qu'elle était enceinte. Puis là, tu t'étonnes qu'elle ait déjà des douleurs. Ça me semble un peu prématuré. Qu'est-ce que t'en sais? Pauvre gars, prématuré. Si les douleurs ont commencé, il fallait appeler un médecin ou carrément une ambulance. Tu y vas pas avec le dos de la cuillère? Une ambulance? Pourquoi ils passent faire le tour de tous les hôpitaux de la ville? Pour finalement pas trouver de lit disponible? Tu sais bien qu'avec les coupures des hôpitaux, les assurés sociaux doivent retenir leur place au moins un mois à l'avance. Elle ne l'a pas fait. C'est ça. Nous autres, les femmes, il faut tout faire, hein? Courir, faire les enfants, réserver les places. Puis son mari, lui, Je ne savais pas, elle ne pouvait pas imaginer. Hein. la belle excuse. Il savait pas. Il pensait pas. C'est trop facile. Vous êtes toutes pareilles, hein? Vous nous donnez à paye, puis débrouille-toi! S'il y a pas assez d'argent, vous voulez pas le savoir. Vous nous faites l'amour parce qu'il y avait de plaisir, c'est sacré. Vous nous mettez enceinte, puis débrouille-toi! Prends la pilule! Tant pis si la pauvre femme est catholique pratiquante, qu'elle voit le papa en rêve toutes les nuits qui dit « C'est un péché, Margarita! Tu dois enfanter! » Bon, mais mis à part le pape, hein, qui vient nous casser les pieds même en rêve. Depuis quand elle est enceinte, Margarita? Ça te regarde-tu? Je voulais simplement dire qu'ils sont mariés depuis à peine 5 mois. Pis, ils ont pas pu faire l'amour avant? Non. T'es vraiment un prude à cette heure, pourquoi ça? Luigi m'a dit qu'ils n'avaient jamais fait l'amour avant leur mariage. Luigi t'a raconté ça? Voyons donc. Comme si on racontait des choses aussi intimes au premier venu. Je ne suis pas le premier venu, hein. Je suis son ami, son meilleur ami. Il me raconte toujours tout parce que je suis plus âgé que lui. Et je lui donne des conseils parce que j'ai plus d'expérience. L'expérience, toi.
Tais-toi donc, si tu connaissant. Knock, knock, knock! Ouvrez! C'est qui? Police! Ouvrez! Mon Dieu Seigneur! Ah, c'est encore vous. Hein. Comment encore moins? Désolé, je vous ai pris pour celui de tout à l'heure. Qui ça? Un brigadier de police. Non, je suis brigadier de gendarmerie. Bon, peu importe, vous désirez. Faut qu'on perquisitionne. Votre collègue de police vient de le faire. Pas d'importance, on recommence. Ah, mais c'est bien. Vous vous méfiez, hein? Qui sait? Si ce n'est pas la police capable de négocier quelque chose, après ça sera aux douanes de venir contrôler votre travail, puis aux renseignements généraux, puis aux brigades spéciales. Recule, comique! C'est correct, on recule! Ah! Laisse-nous faire notre job. Ben oui, autre toi, laissez travailler, chacun sa job, hein? Nous autres, on se fait mourir 8 heures par jour. C'est machine à tisser ou ben sans chaîne de montage. Eux autres, leur job, c'est de s'assurer qu'on reste bien sage, qu'on paye au patron le prix qu'ils veulent qu'on paye. Dites-moi donc, Madame la brigadière, ça vous arrive pas de contrôler si les patrons ils respectent les conventions collectives, les cadences de travail, les mesures de sécurité, de vérifier si par hasard ils nous mettent pas au chômage forcé ou s'ils sont pas en train de nous expulser? Ouba, ouba! Tu n'as pas le droit de dire ça, hein? Eux aussi, ils en ont ras-le-bol. N'est-ce pas, brigadière, que vous en avez ras-le-bol de tous ces ratissages pour le compte des patrons? Non mais dites-le à ma femme que vous en avez marre de jouer le rôle du chien de garde. Obéissez, sans discuter, mordre. Répète donc ça un peu pour voir. Qu'est-ce que c'est ça, ces histoires de chiens de garde-là? Vous n'êtes pas les fils du peuple, hein? Vous êtes les valets du pouvoir, les fiers à bras des patrons. Passez, menottes. Pourquoi? Offense à un agent de la force publique. Aimerais-tu mieux entrave au travail d'un ou bedon, tiens, assaut contre un policier dans l'exercice de ses fonctions? Mais ce n'est pas moi qui disais ça, hein? C'est votre collègue de tout à l'heure. Il disait que vous vous sentiez les valets du pouvoir, les fiers à bras des patrons. Qui ça? Vous? Nous autres, les gendarmes? Non, vous, c'était eux, les polices. Ah bon? Si les polices disent qu'ils sont les valets du pouvoir, c'est une autre affaire. Enlève-y, menottes. Mais surveille ton langage, toi! Oui, je me surveille. Putain, ils sont drôlement spéciaux, ces poulets. Que c'est qu'il prend? C'est les douleurs. Accouchement prématuré, hein. 5 mois maximum. Elle vient d'avoir une crise parce qu'il y a un sergent qui voulait y tenter le ventre. Il tentait le ventre. Pour voir si, je ne sais pas moi, au lieu du bébé, elle n'avait pas du riz, des pâtes, des conserves. Allez-y, vous aussi, hein. Vous ne risquez rien, ce n'est qu'une ouvrière. Si c'était la princesse Grace, alors là, tout doucement, hein. Crac, au moindre geste. Mais avec elle, aucun risque. Allez-y, ratissage et flottage. Une chance qu'on n'est pas à Val d'Or, pis que c'est pas une Amérindienne. Ça suffit, c'est de la provocation. Giovanni, t'exagères, là. Je veux pas aller à l'hôpital. Oh oui, ma pauvre petite. Vous avez pas appelé une ambulance? Une ambulance? La pauvre femme. Vous allez pas attendre qu'elle crève ici? D'autant plus que si l'enfant est aussi prématuré que vous le dites, elle risque de le perdre. Je te l'avais dit qu'il fallait appeler une ambulance. Puis moi, je t'ai répondu qu'il n'y avait pas de lit disponible. On va lui mettre, faire le tour de tous les hôpitaux de la ville, comme ça, crèvera dans l'ambulance, hein? Voilà l'ambulance qu'on a fait appeler pour la dame en dessous qui s'est trouvée mal. Aide-moi, on va l'amener elle avec. Non! Dérangez-vous pas! Comme j'ai dit, je veux pas aller à l'hôpital! Elle veut pas aller à l'hôpital! Elle veut... Madame la brigadière, elle veut son mari. Oui, mon mari! Je veux mon mari! Elle veut son mari, qui peut pas être là parce qu'il travaille de nuit. Je suis désolée, sans le consentement du mari, on peut pas prendre de responsabilité comme celle-là, hein? Ah, sans le consentement du mari, rien à faire. Rien à faire. Vous prenez pas la responsabilité. Non et non. D'un autre côté, vous pouvez prendre la responsabilité de la laisser crever ici. Puis à l'hôpital, on crève jamais? À l'hôpital, on peut en sauver. Et même l'enfant, peut-être. C'est un prématuré, hein. Prématurée! Elle est prématurée! Avec les routes qu'on a. Elle va accoucher dans l'ambulance,
Qu'à 5 mois, le bébé il survivra pas. On voit bien que vous n'êtes pas au courant des progrès de la médecine. Vous avez jamais entendu parler d'accouchement in vitro, ma petite madame? Oh oui, mais qu'est-ce que le vitro vient avoir avec ça? Un bébé de 5 mois. On va le mettre dans le vitro? Dans tente d'oxygène? Dans la tente oxygénée, pour faire du camping. Les louvetons ne prendront pas. On voit bien que t'as la tête creuse. Pas seulement la tête. D'où c'est que vous sortez? Vous avez jamais entendu parler des appareils qu'ils ont à Milan au centre gynécologique? Au centre gynécologique. Ouais, j'ai été de service là-bas il y a 6 mois. Ils ont réussi une greffe, rien que ça. Une greffe de quoi? De prématuré. Ils ont sorti un bébé de 4 mois et demi du ventre d'une femme, vous ne pouvez plus le garder. Puis ils l'ont mis dans le ventre d'une autre. Dans son ventre. Par césarienne. Ils ont recousu avec le placenta pis tout. Ils ont recousu bien comme il faut. Puis 4 mois et demi après, le bébé est né une deuxième fois. Frais comme une rose. Frais comme une rose. Ça me paraît louche tout ça, hein? Non, je l'ai lu moi aussi. C'est pas croyable, hein? Un bébé qui naît 2 fois. Un qui a 2 mères. Non, je peux pas. Je donne pas mon consentement. Vous voyez, elle donne pas son consentement. Sans son consentement, on peut pas y aller. Bon, ben le consentement, c'est moi qui le donne. Je prends la responsabilité. Je veux pas de trop pour non-assistance à personne en voie de danger de mort. Mais c'est de l'abus de pouvoir. Ils rentrent ici, ils commencent par fouiller partout. Après ça, ils nous passent les menottes puis ils veulent nous fourrer en ambulance. Vous nous empêchez de vivre, passe encore. Mais laissez-nous au moins crever où c'est qu'on veut. Vous avez pas le droit de crever où c'est que vous voulez. Non, il faut crever là où la loi le veut. Où est-ce que tu vas? Dans mon bureau. Giovanni, arrête pas le temps, là. On va l'amener. Je fais monter un brancard. Non! Tu peux marcher. Oui. C'est dur de se déplacer avec un gros ventre de même. Non! Ça glisse! Ça glisse. Ça glisse! Ça glisse? Alice? Pourriez-vous sortir une minute? Pourquoi faire? Affaire de femme. Elle a le droit à son intimité, non? Super! Tu te rends compte de ce que tu dis? Ça glisse. Tu me parlais en prison? Mais ça glisse! Peut-être pas. Puis à part de tout ça, on te dira que t'as jamais vu ça, toi, une femme enceinte marcher. Tu comprends rien à rien. Une femme enceinte a une attitude maternelle, Margarita. Regarde, comme ça. Je savais bien que ça finirait mal. Qu'est-ce qui va arriver à l'hôpital quand ils vont découvrir que je suis enceinte de nouilles et de riz? Y arrivera rien. On se rendra pas jusqu'à l'hôpital. Bien sûr. Ils vont nous arrêter avant. Oh, tu finis de brailler. Quand on sera dans l'ambulance, on leur expliquera aux ambulanciers. Ils vont comprendre, puis ils vont nous aider. Pis s'ils comprennent pas puis qu'ils nous dénoncent. Oh, tu finis, oiseau de malheur. Qu'est-ce que tu fais? Baisse pas tes bras comme ça, là. Tu peux y soutenir, regarde. Mets tes mains comme ça. Appuie pas! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pot d'olive! Qu'est-ce qui se passe? C'est tout mouillé! D'où c'est que ça vient? Ah, c'est tout mouillé. À faire ses os. Vite, vite. Faut y aller, là, là. Là, maintenant. Oh, Wow! nice! C'est quoi, toi? Bon, le prématuré, hein, je n'en ai jamais vu un. Non, toi, tu restes ici. C'est une affaire de femme. Prends la guenille, puis essuie le plancher. Je reviens tout de suite. La serpillière, le carrelage. Ça, c'est une affaire d'homme, hein. Ça, alors. Mais ce n'est pas des eaux qu'elle a perdues, elle, c'est un marais.
Quel bordel, hein. Demain matin, quand il aura fini sa nuit, Luigi va rentrer à la maison et s'il se retrouve père tout d'un coup, ça va lui faire tout un coup. Et s'il retrouve son bébé greffé dans le ventre d'une autre, ça va lui faire un contre-coup. Il vaudrait mieux que je lui parle, que je le prépare tout doucement, en prenant des billets. Je commencerai par le pape. Margarita le voyait en rêve toutes les nuits et comme la pilule n'a pas agi. Quelle drôle d'odeur. On dirait du vinaigre. De la saumure. Mais je ne savais pas qu'avant de naître, on marinait 9 mois dans de la saumure. Une olive. Une olive dans de la saumure. Avec des olives. Oh, j'ai dit des bêtises. L'olive n'a rien à voir là-dedans. Elles partent, espérant que tout ira bien. Mais d'où est-ce qu'elle peut bien provenir, cette olive? Une autre! 2 olives! Était-ce leur origine suspecte, je les mangerais bien. J'ai presque envie de me faire une soupe. Mais non, mais de la soupe de pauvre. Après tout, l'eau est sur le feu. Hein. J'y mets 2 cubes de bouillon, une tête d'ail. Ah! Il n'y a ni cube de bouillon ni tête d'ail. J'y mettrai les têtes de lapin. On dirait la sorcière de Blanche-Neige qui prépare sa mixture empoisonnée. Quand j'aurai avalé cette saloperie, je me transformerai en crapaud ou en nain. Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon appareil à souder? Je lui ai dit 100 fois, Antonia. Ce n'est pas un briquet. Elle s'en sert pour allumer le gaz. Un de ces jours, ça va exploser. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Y'a quelqu'un? Giovanni? Luigi! Bonsoir! Tu es Salut. déjà rentré? Salut Giovanni. Je suis rentré parce que... Je t'expliquerai plus tard. Sais-tu où est-ce qu'elle est ma femme? J'étais à la maison, tout est tout grand ouvert, puis y'a personne. Hey! Hein? Ma femme, sais-tu où est-ce qu'elle est? Elle était ici tout à l'heure, hein? Elle est partie avec Antonia. Où ça? Pourquoi faire? Oh, une affaire de femme. Hein. Quoi? Du calme, mais je te dis que c'est une affaire de femme. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, nous, ce sont les affaires d'hommes. Ben oui, ça me regarde. Mais alors si ça te regarde, pourquoi n'as-tu pas retenu un lit à moi à l'avance quand il le fallait? Un lit? Pourquoi faire? Bien évidemment, on connaît le refrain. C'est l'affaire des femmes. On leur donne la paye et puis, débrouille-toi. On leur fait l'amour parce que le plaisir, c'est sacré. On leur dit, prenez la pilule et puis, débrouille-toi. Prends ton gosse, porte-le à la crèche, mets-le dans le tiroir, sans le tiroir, donnez sa titine, couche-le. Yes! Giovanni, qu'est-ce que tu racontes là? Ce que je raconte, c'est qu'elles ont raison. Nous sommes des vrais je m'en foutistes. Des exploiteurs dans notre genre avec la même mentalité que les patrons. Ça a-tu un rapport avec le fait que Margarita a laissé la maison grande ouverte, puis qu'elle a disparu sans même me laisser un mot? Pourquoi t'aurais-elle laissé un mot? Tu étais de nuit, hein? Et comment se fait-il que tu sois déjà là? C'est le train. On l'a bloqué. Oh! De l'action directe! Qui a bloqué le train? Nous autres, les ouvriers, ils ont augmenté le prix de l'abonnement, les écœurants. Phew! Une chance que c'est en Italie. Et vous avez bloqué le train? Ouais, on a bloqué toute la ligne, même le première classe de luxe pour Paris. T'aurais dû voir les hommes d'affaires, ils étaient choqués noirs. Oh! Ah,
Une vraie fête, quoi. Tu m'excuseras, mais je trouve que ce sont des bravades sans cervelle, des enragés, hein. Des conneries qui font jeu de la réaction. T'as raison, c'est des foleries. J'aurais même dit au gars, ça vaut pas la peine de faire tant de troubles juste pour baisser le prix de l'abonnement. Ah bon? L'abonnement, faudrait l'avoir pour rien. Kaboom! Tu as perdu la tête. L'abonnement pour rien. Mais non. C'est les heures qu'on donne au patron. C'est la compagnie qui doit nous payer le trajet. Plus le temps qu'on perd dans le train, comme si on le perdait pour faire du tourisme. C'est pour le patron qu'on se réveille 2 heures plus tôt puis qu'on rentre 2 heures plus tard. Qu'est-ce que tu fais, là? Une soupe, mets-toi à table. T'en m'appelles pâté, hein? Qu'est-ce que c'est? Tu as mangé de ça? Ah, excuse-moi, j'avais faim. Sans citron? Faut en mettre? Mais je ne sais pas. Tu es sûr que c'est bon? Très bon. Laisse-moi goûter. Meilleur en tout cas que le concentré de verre de terre pour pêche à la ligne. Mais non! Qu'est-ce que c'est? Du pâté de chien de riche. Tu pâté pour chien? T'es fou? Non, je suis un excentrique, un gourmet. Viens, goûte-moi ça. Attention, ça brûle, hein. Tu me diras si c'est assez salé. C'est bon? Qu'est-ce que c'est? Une de mes spécialités, hein. De la soupe aux graines de canari dans un bouillon de tête de lapin surgelé. Des graines des têtes de lapin? Spécialité chinoise. Ratatouille à la ligne Piao, une recette révisionniste. Les graines sont pas assez cuites. C'est des graines d'oiseaux et des têtes de lapin qui croquent sous la dent. C'est comme ça que la contre-révolution a commencé en Chine. Ah. Qui a mangé les olives qui étaient là? C'est moi? J'aurais pas dit? Mais bien sûr que non! C'était les olives de ta femme! Tu chies même la nourriture de ton bébé? Les olives de ma femme? Mon bébé? D'où tu sors? Tu sais bien qu'à la naissance, la saumure perd. D'abord parce que ça glisse, et puis le pape, comme il ne sait pas quoi faire dans ses insomnies, alors il rentre dans les rêves. Giovanni, tu t'écoutes parler des fois. Et toi donc? Le patron qui devrait nous payer le trajet parce que c'est pour lui qu'on le fait. Qui devrait nous payer les heures passées dans le train parce qu'on les passe pas à faire du tourisme. Qui devrait nous payer la télévision et le cinéma parce que ça nous fait passer les nerfs qu'on a attrapés par la chaîne. Et verser quelque chose à notre femme à chaque fois qu'on fait l'amour. Parce que faire l'amour, ça régénère et puis après, on a un meilleur rendement. T'as raison. Nos femmes, c'est comme s'ils travaillaient pour les patrons sans être payés. C'est sur leur dos qu'on se défoule des frustrations accumulées à la job. Toute cette patente-là de l'aliénation du travail. On rentre chez nous pour se cacher, comme des animaux dans leur trou, pour faire guérir nos bobos, le mari ou la femme. C'est dégueulasse. Mais, tu sais, c'est vrai que tu as beau penser qu'aujourd'hui on vit moins mal qu'avant, mais tu te trompes, hein? Parce que on a tous une maison. Bon, parfois, même si elle est moche. Mais il y en a qui ont un frigidaire, une télévision, une voiture. Et je m'en sac du char, du frigidaire et puis de la TV. C'est la vie que je mène me fait chier. Un travail de singe dressé. Une soudure, psh, un coup de drill, zzz, une pièce de fini, vite une autre, une soudure, psh, un coup de drill, zzz, une pièce de fini, vite une autre, Une soudure, psh, un coup d'aide, une pièce de fini, vite une autre, une soudure, psh, un coup d'aide, une pièce de fini, en accélère, une soudure, un coup d'aide,
Une pièce de Philippe! Encore une pièce! Un Boris! Une pièce de Philippe! Mon Dieu! Qu'est-ce que tu me fais faire? Tu vas me rendre complètement idiot. Moi? Non. C'est le patron qui te rend fou. Il t'abrutit de toute façon. Au vu, par exemple, c'est des histoires de fesses pas possibles. Des culs qui se promènent partout. Des femmes qui ont l'air de panthères en chaleur. Qui parlent comme s'ils lichaient de la crème glacée. Puis ce qu'ils lichent, j'aime mieux me taire. On appelle ça de la culture érotique. Tu peux ajouter qu'en sortant du cinéma, tu te promènes et tu passes devant les affiches publicitaires. Ce sont encore des culs pour vanter un soutien-gorge, un stylo bille. Tu as ta femme à côté de toi, bras dessus, bras dessous. Elle ne se lave pas les cheveux avec le shampoing chose qui les rend souples et vaporeux. Elle ne se parfume pas avec amour fou. Elle n'a pas de collier qui teinte, ni de robe transparente comme des ailes de papillon. Elle a des seins. Comme ça, hein, ils sont ronds, mais ils ne dansent pas. Son derrière, ce n'est jamais qu'un cul. Tu la regardes, la pauvre, elle a les yeux gonflés, les mains gercées. Regarde-la comme il faut et t'auras envie de l'acheter dans le premier lac venu, n'est-ce pas? C'est ce qui m'arrive des fois quand je fais l'amour avec ma femme. C'est pas avec ma femme que je fais l'amour. C'est avec le dentifrice au rayon rouge, avec la bière blonde qui pétille, avec le char de l'année. Tu as raison, quelle saloperie. Tout devient dégueulasse. Les usines ferment une après les autres. Licenciement, chômage technique. Même en Allemagne, chez Volkswagen, la banque coupable cache ses milliards. Bien fait pour lui, hein. Cet épouvantail vêtu en blanc qui rentre dans les rêves et qui dit « Faites-vous engrosser !» Le pape veut se faire engrosser. Ce n'est pas de lui que je parle, c'est de ta femme. Ma femme? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le pape? Ah, ne fais pas semblant de ne rien savoir, hein. Tu vois, si au lieu de faire l'amour avec le dentifrice à rire ou la viande en boîte, tu faisais attention aux rêves de ta femme. Quand le père, vêtu tout de blanc, commença à ses litanies. Frères en Jésus-Christ, au fond, je vous le dis, la pilule est la malédiction du Seigneur. Ne prenez pas la pilule en Jésus-Christ. Et justement, Margarita apprend pas la pilule. Tu es au courant? Qui te l'a dit? Personne. Elle n'a pas besoin de la prendre parce qu'elle peut pas avoir d'enfant. Elle a une malformation ou je sais pas quoi. C'est toi qui as une malformation à la cervelle, oui. Elle peut avoir des enfants. Et comment? Elle en a un. Un enfant? Depuis quand? En ce moment même, ma femme est partie l'accompagner en ambulance pour peu à l'accoucher ici. Elle accouchait? Ah, c'est vrai, je te jure, hein. C'est tellement vrai que j'ai presque failli ramasser ses os. T'as ramassé les os de ma femme? Excuse-moi, ce n'était pas exactement de l'eau, c'était plutôt de la saumure, des olives, comme celle que tu as mangée tout à l'heure. T'as-tu fini de rire de moi? Non, je ne plaisante pas, écoute, je te le dis, ma femme est partie l'accompagner à l'hôpital, mais je ne sais plus lequel, elle est probablement en train de les faire tous. Et le bébé qui va naître parmi ces olives, hein, une vraie pizza. Mon fils, une pizza. Maudite manie aussi de rire de tout. Dis-moi ce qu'elle est ma femme, sinon je te casse la gueule. Ah, elles sont parties au centre gynécologique. Centre gynécologique. C'est là qu'ils font les greffes d'enfants prématurés du ventre d'une mère à une autre. Des greffes d'enfants? Mais bien sûr, d'où tu sors? On voit que je suis complètement privé de nourriture prématurée. Ils font comme ça, regarde, je t'explique. Il y a une espèce d'autoclave, hein. Ils prennent une femme qui a un prématuré de 4 mois et demi, 5 mois. Ils prennent une autre femme, qui elle, bien sûr, n'a pas d'enfant. Ils font une césarienne à la première. Ils retirent le bébé. Une césarienne à la deuxième. Ils remettent le bébé. Ils recousent le placenta et tout, et 3 mois et demi après, un gosse. C'est assez, je me sac de ta machine. On va chercher dans l'annuaire au bar, dans le téléphone, voir s'il est où ce maudit centre-là. Ça me revient. Il est à Niguarda. Niguarda? Mais c'est à l'autre bout de la ville, pourquoi sont allés aussi loin? Tu as la tête dure, hein. Je te l'ai déjà dit, c'est pour la greffe. Ils prennent une femme, la première qui accepte. La première qui accepte.
La première qui... Ma femme! Elle est partie se faire greffer, elle va me revenir enceinte! C'est la fille se bidonner, youpi, toute la soirée, sans s'inquiéter, c'est ça de gagner. À suivre dans 15 minutes.